âme te bénit, te rend la gloire et l'élévation. Merci pour ce temps que tu rends possible. Merci pour ta grâce. Prends contrôle par ton esprit, viens et fais-nous du bien. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, papa. Est-ce qu'on peut donner nos fonds d'acclamation à Jésus? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je m'assois sur la tête de mes ennemis. Tu t'es bien fixé sur la tête de tes ennemis. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, je veux prendre le temps de partager quelque chose avec toi. Alléluia. Je veux prendre le temps de partager quelque chose avec toi. La chose que je veux partager avec toi, c'est un ensemble d'informations qui, je sais, te permettront de grandir et de devenir fort dans la vie. Quelqu'un dit, je veux grandir. Je veux grandir. Et quand je parle de grandir, je ne veux pas dire que tu avais 1 mètre et puis tu auras 2 mètres. La croissance a plusieurs dimensions. Amen. Amen. Vous savez, quand tu vois que tu n'arrives pas à atteindre une certaine limite, c'est qu'il y a encore des lois qui t'empêchent de grandir. Grandir est vital. Et j'ai envie de dire qu'à chaque moment de ta vie, tu dois rentrer dans la dimension de la croissance. Quelqu'un dit, je dois croître. Je dois croître. Alléluia. Amen. Il est important que tu puisses croître. Quelqu'un dit, je dois croître. Je dois croître. Amen. 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 Vous savez, il y a des personnes, il y a des enfants de Dieu qui remarquent qu'il y a comme une barrière qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Des fois, on remarque que à beau faire des économies, à beau s'efforcer, à beau travailler, des fois, il y a des barrières qu'on n'arrive pas à dépasser. Tu vas garder ton argent à 500 000. Des situations vont venir te ramener encore plus bas. Ou bien tu n'arrives plus à aller au-delà. Et c'est là que tout arrive au ralenti. Tout est compliqué. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, tu vas croître après ce culte. Tu vas croître après ce culte. Regarde ton voisin, dis tu vas croître après ce culte. Voisin, tu vas croître après ce culte. Alléluia. Amen. Pose la main sur la poitrine, dis Seigneur, je veux croître. Dis Seigneur, je veux croître. Dis Seigneur, je veux croître. Et là, il commence à parler à Dieu par rapport à ta situation. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais apprécier Dieu pour ceux-là qui sont connectés au direct. Amen. Je veux bénir Dieu aussi pour la vie de ceux-là qui sont dans cette salle. Je crois que nous sommes tous dans le même esprit. Alléluia. Alors que Dieu nous exauce. Qu'il t'exauce et qu'il m'exauce. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe en son chapitre 52. Nous lirons à partir du verset 7. Nous lirons à partir du verset 7. Est-ce qu'on peut honorer la parole?
Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Ah, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. Qui publie la paix. Qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles. De celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qui publie le salut. Qui publie le salut. Ça veut dire qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Vas-y, poursuis. De celui qui dit à Sion, ton Oui. Dieu règne. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Oui, vas-y. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Oui. Elles poussent ensemble des cris Elles d'allégresse. poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, De leurs propres elles yeux, voient que l'Éternel ramène Sion. elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclater ensemble en cris de joie. Oui. Ruine de Jérusalem. Ruine de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple. Dis à ton voisin, l'Éternel me console. Il rachète Jérusalem. Il rachète Jérusalem. Allons-y. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Il découvre le bras de sa sainteté Aux yeux de toutes les nations, aux yeux des nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. et toutes les extrémités de la terre verront ici le salut de notre Dieu. Partez, 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 sortez de là. sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne sortez pas avec hâte. Ne partez pas en fuyant, Ne vous évadez pas. car l'Éternel ira devant vous. Car Dieu sera devant vous. Dis à ton voisin, Dieu sera devant moi. Dieu sera devant moi. Allons-y. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Oui. Il s'élèvera. Oui. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, Oui. tant son visage était défiguré, Oui. tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, Oui. de même il sera pour toujours, pour beaucoup de peuples, un sujet de joie. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Il dit, voici. Il dit, mon serviteur prospérera. Amen. Amen. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Regarde la parole que tu donnes l'Éternel. Il dit, toi, en tant que son fils, en tant que celui-là même qui a les pieds qui sont beaux. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux-là qui annoncent l'évangile. Alléluia. De la même manière que c'est à nous que Jésus a donné le mandat d'annoncer l'évangile. La Bible dit que nous, dans cette dimension du service-là, la Bible dit que nous prospérerons. C'est ça? C'est ça. Il dit, mon serviteur, Prospérera. ou bien le serviteur n'est pas venu aujourd'hui. Il dit, mon serviteur, Prospérera. il a... Montera. Dis à ton voisin, je vais monter. Dis, je vais monter. Je vais monter. Dis, je vais monter. Je vais monter. Je pensais que quelqu'un se serait levé pour montrer qu'il est en train de monter. Dis, je vais monter. Je vais monter. Bien aimé, la Bible dit que nous devons prospérer. Nous devons monter. Et nous devons être élevés. Et il complète, élevés bien haut. Ça veut dire que dans ton entourage, normalement, si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir ton deux. Amen. Qui vient de comprendre ça? Ça veut dire que dans ton entourage, il ne doit pas avoir ton deux. Les païens doivent envier ta prospérité. Amen. Parce que la prospérité est un sort que Dieu lance sur les enfants de Dieu. Amen. Et quand Dieu décide de te maudire, il te maudit avec la prospérité. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit c'est de moi il parle. C'est de moi il parle. Je ne suis pas venu parler de quelque chose qu'ils ont mentionné sur un plateau télé. Il appelle ça comme la pauvreté évangélique. Où il faut s'humilier. La Bible dit, Jésus s'est fait pauvre. Pour que de pauvres qu'il était, que nous soyons riches. Amen. Assieds-toi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà humilié pour que nous ne soyons plus humiliés. Amen. Alors le texte qu'on a lu ici, la Bible dit, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, un sujet de honte, un sujet d'humiliation, c'est de cette même manière qui sera pour plusieurs peuples un sujet de joie.
Quand tu es enfant de Dieu, à un moment donné, c'est toi que les autres regardent pour avoir l'espoir. Si ta vie présente le désespoir, c'est que ton Dieu est mort. Parce que la Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi est dans l'espérance. Mais ça veut dire que c'est toi qui dois déclencher la foi dans la vie de quelqu'un. Parce que celui qui t'a vu normalement a vu le Père. Jésus dit celui qui me voit a vu celui qui m'a envoyé. Il dit de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc ça veut dire que quand on te voit, on doit voir celui qui t'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Ta vie doit envoyer quelqu'un qui doutait de l'existence de Dieu à croire que Dieu existe. Même s'il ne voulait pas accepter, en regardant ta vie, il doit croire que Dieu existe. Même si son cœur ne voulait pas accepter, en regardant la voiture accidentée de laquelle tu es sorti, il doit croire que Dieu existe. Amen. Même s'il n'a pas envie d'accepter, en regardant la maladie dite incurable de laquelle tu as été guéri, il doit dire que ton Dieu existe. Mais de toutes les manières, ta vie doit envoyer quelqu'un à dire que Dieu existe. Il dit mon serviteur prospérera. Vous savez c'est quoi prospérer? C'est quoi prospérer? Vous savez c'est quoi prospérer? Vous savez c'est quoi prospérer? Prospérer, ça ne veut pas dire être riche. Prospérer, ce n'est pas être riche. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de l'évangile de la prospérité. Les gens ils prêchent que la prospérité. Mais si ils ne prêchent pas que la prospérité, c'est que mon Dieu est malheureux, c'est mieux bien rétrogradé. La prospérité, c'est la dimension où tout ce que tu touches réussit. Amen. C'est ça, prospérer. On se comprend? Et si tu touches un commerce que ça réussit, le commerce va produire quoi? Des bénéfices. Et ces bénéfices vont devenir une richesse pour toi. Mais la prospérité n'est pas la richesse. La prospérité, c'est la réussite de tout ce que tu touches. Donc ça veut dire que même si demain on t'arrache ce commerce-là, que tu te mets encore à faire une autre activité, ça réussit. Partout où on te jette, tu pousses. C'est ça la prospérité. Donc si quelqu'un ne souhaite pas être prospère, c'est que c'est un maudit. Tu parles bien. C'est-à-dire que même quand tu fais ministère, même quand tu fais église, ça marche. Tu dis tu joues ballon, c'est chic. Tu dis tu fais comédie, c'est doux. Tout ce que tu fais, ça marche. On dit tu prospères. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc quelqu'un qui ne souhaite pas être prospère, c'est un maudit. Désirer être prospère, ça ne veut pas dire que tu as l'amour du matériel. Ça veut dire que tu ne veux pas être un échec. Prêche. Ça veut dire que tout ce que tu fais doit marcher. C'est ça, être prospère. Amen. Joseph était un enfant prospère. Mais Joseph n'était pas riche quand il était dans la maison de Potiphar. Ça veut dire que la prospérité ne veut pas dire la richesse. La Bible dit, la maison de Potiphar a prospéré sous les mains de Joseph. Mais qui était devenu riche? Potiphar. Mais qui était prospère? Joseph. Mais qui est devenu riche? Potiphar. Donc ça veut dire que quand tu es prospère et que tu travailles dans la société de quelqu'un, c'est celui pour qui tu travailles là qui devient riche. Parce que tout ce que tu fais réussit. Mais lui, il te doit seulement que ton salaire. Si c'est 300 000, il te paye tes 300 000. Même si tu as fait rentrer 30 milliards. Celui qui est prospère, normalement, sa prière, c'est de ne plus travailler pour quelqu'un. Amen. Parce que tu comprends que quand tu travailles pour quelqu'un, la personne devient riche. Donc tu préfères travailler pour toi-même pour que ta prospérité puisse t'enrichir toi-même. Parce que partout où on te dépose, ça pousse. Jacob est venu trouver un troupeau maigre. Comme c'était un enfant prospère, le troupeau de Laban s'est accru sous les mains de Jacob. Quand tu es prospère, tout ce que tu touches, tu réussis. Amen. Et c'est par là qu'on reconnaît un enfant de Dieu. Un enfant béni de Dieu, tout ce qu'il touche, réussit. Lis le livre de Psaume, avant même que je rentre dans mon message. Psaume chapitre 1, que dit la Bible? Lis ça de façon très rapide, ils vont comprendre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Écoute. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui la médite jour et nuit. Qui la médite, c'est un enfant de Dieu, c'est ça non? C'est un enfant de Dieu. Il n'est pas sur les pécheurs. Il veille à ne pas être parmi les moqueurs ni les méchantes personnes. C'est quelqu'un qui surveille sa vie, c'est ça non? Mais il trouve son plaisir où? Dans la parole de l'Éternel. C'est que c'est un enfant de Dieu, c'est ça? Poursuis.
Il est comme un arbre planté Il près est d'un comme un courant arbre. d'eau, Quand tu es un enfant de la Bible, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne sa fruit en sa, qui donne son fruit en sa saison, oui, et dont le feuillage ne se flétrit et dont pas. le feuillage ne se flétrit pas. Regarde la suite. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc toi tu es enfant de Dieu, puis tout ce que tu fais ne réussit pas. Là, sache qu'il y a un problème dans ton affaire là. Parce qu'un enfant de Dieu, normalement, ce qui t'accompagne, c'est la prospérité. Et j'ai envie de te dire, la prospérité n'est pas fonction d'un grand travail. Prêche. La prospérité ne dépend pas d'un grand travail. Genèse chapitre 26, verset 12 dit quoi? Toi tu penses que c'est si tu es DG que tu seras riche. Non, je te dis, tu peux vendre purigeoire. Mais quand tu es prospère, tu es prospère. Tous ceux qui se purigent habitant, s'ils n'ont pas payé ton purigeoire, ils ne sont pas à l'aise. Si tu veux, faut vendre du pain. Il y a le pain à gauche, mais toi ton pain, tant qu'ils n'ont pas mangé, ils ne sont pas contents. Si tu veux, faut vendre Baka. Ils seraient étonnés de voir des DG garer les 4x4 pour payer Baka. Partout où on te dépose, tu pousses. Que dit la Bible? Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centu. Il a recueilli combien? Le centu. Ça veut dire quoi? S'il avait une parcelle de 1 hectare qui doit normalement, après une récolte, donner 10 tonnes, par exemple. C'est ça, non? Donner 10 tonnes de cacao. C'est un exemple. La Bible dit, pour les mêmes 1 hectare, là, au lieu d'avoir 10 tonnes, il a eu 1000 tonnes. Est-ce que tu vois la différence? C'est-à-dire qu'il a travaillé sur la même parcelle. Il a fourni le même effort pour avoir 100 fois le résultat d'un homme normal. Amen. Est-ce que vous comprenez comment la prospérité fonctionne? Poursuis. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Avec la même parcelle, la même année, il est devenu riche. Celui qui est prospère, il peut devenir riche à n'importe quel moment. Arrêtez de croire réellement que votre richesse doit venir deux fois même petit. Ça va venir un peu. C'est que tu ne crois pas en Dieu. Amen. Le Dieu duquel je te parle, je te dis que tu peux sortir d'ici et puis demain tu seras riche. Amen. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Que les hommes arrêtent d'essayer de définir comment Dieu doit bénir. Amen. J'ai dit, si un homme peut comprendre de façon claire comment Dieu fonctionne, c'est que ce n'est plus Dieu qui fonctionne. Parce que les voix de Dieu sont au-dessus des voix des hommes. Ses pensées sont au-dessus des pensées des hommes. Comment un homme peut comprendre? Un homme qui plante sur une parcelle, et là où les autres ne sont pas devenus riches sur la même parcelle, lui il est devenu riche la même année. Et on dit, car l'Éternel l'avait béni. Quand Dieu a sa main sur toi, que la bénédiction est vraiment dans ta vie. Je n'ai pas dit que la bénédiction est une salutation où tu vois ton frère en Christ et tu dis, sois béni, et puis il dit amen, toi aussi sois béni. Ça c'est une salutation. On peut te saluer comme ça sans que tu sois béni. Amen. Mais quand tu es béni, tout ce que tu touches devient de l'or. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça, on dit un enfant béni. Dis je suis béni. Je suis béni. Dis je suis béni. Je suis béni. Dis je suis béni. Je suis béni. Dis je suis béni. Dis je suis béni. Je suis béni. Dis je suis béni. Je suis béni. Tu sais, la bénédiction peut envoyer quelqu'un à te dire et puis te dire, je ne sais pas pourquoi, mais je vais te donner 20 millions. Je ne sais pas pourquoi. La bénédiction est bizarre. La bénédiction est bizarre. Alors 3 Jean chapitre 1, le verset 2 dit quoi? Et c'est là que je commence mon message. Oui. 3 Jean 1, 2. Jude, serviteur de Jésus-Christ et Oui. frère de Jacques, Oui. à ceux qui ont été appelés, Oui. qui sont aimés en Dieu le Père Oui. et gardés pour Jésus-Christ, Oui. que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. Bien-aimé, Oui. je souhaite que tu prospères à tous égards. Regarde ce que Jean, le disciple que Jésus aimait le plus, regarde son souhait. Il dit, je Souhaite souhaite que tu prospères
À tous égards. À tous égards. Et sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez, il manifeste quoi? Il émet quoi? Un souhait. Un souhait, c'est-à-dire un désir. Mais ce désir n'est pas forcément la réalité. Il dit c'est un souhait. Donc ce n'est pas forcément une vie. Donc lorsque tu es à l'église, tu dois souhaiter devenir prospère. Amen. Ta vie d'échec ne doit pas te plaire. On se comprend? Et aimer, rechercher la prospérité venant de Dieu, ce n'est pas un péché. Jean même dit, je souhaite que tu prospères. J'ai envie de te dire, il y a des péchés qui s'éliminent quand la pauvreté disparaît. Amen. Il y a des pauvretés il y a des péchés qui s'effacent. J'ai dit, un pauvre a plus de chances d'aller en enfer. Prêche. C'est moi qui dis ça. Dis, explique, t'expliquer. Explique. Ah, si t'expliques, comment tu vas savoir? Dis, explique, t'expliquer. Explique. Quand quelqu'un devient braqueur, c'est à cause de quoi? La pauvreté. Quand une fille devient djandjou, c'est à cause de quoi? La pauvreté. Tu penses qu'une femme qui est milliardaire va supporter une narine de quelqu'un qu'elle ne supporte pas? Jamais. À cause de quoi? Qu'est-ce qui l'envoie à faire ça? Pauvreté. Quand un enfant du ghetto commence à devenir dealer de drogue, c'est à cause de quoi? Quand des gens sortent, ils montent dans Baka pour aller découper d'autres personnes dans le quartier, dans un autre quartier, c'est des mercenaires, ils sont payés à cause de quoi? Ils se lèvent pour aller blesser quelqu'un qui n'a pas insulté sa maman, c'est à cause de quoi? S'il était millionnaire, tu es sûr que les 20 000 qu'on lui a proposé va soulever machette? J'ai parti faire par là par rapport à quoi? Lui qui est là-bas, il m'a fait quoi? Mais c'est la pauvreté qui fait qu'il ne t'a rien fait, mais tu dois le tuer. C'est la pauvreté. Il y a trop de choses qu'on peut éviter si on n'est pas pauvre. D'ailleurs, même j'ai envie de te dire, pas floli, mais pas patoya, mais quand tu es riche, mais c'est une chose, mais tu n'as pas son temps. Mon ami, ce que tu n'as mangé, ce que tu n'as pas mangé, moi ça m'intéresse comment je dois aller à Hawaï. J'ai dit, j'ai un vol qui m'attend, mon jet privé est là. Attends, est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que quelqu'un me dit amen? Il y a des péchés que tu vas éviter si tu es riche. Aïe. À un moment donné, il faut comprendre, la prospérité n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est l'amour de l'argent. Amen. Si la prospérité active dans ta vie l'argent, que l'argent prend la place de Dieu, c'est que toi-même tu es un déchu. C'est ça qui est le problème. Donc essayons de traiter le problème. Essayons de soigner la fièvre. Mais ne cherchons pas à casser le thermomètre. Le problème c'est l'amour de l'argent, le problème c'est pas l'argent. Parce que bizarrement, ceux qui disent vanité, les vanités, tout est vanité là. Voilà la fin du mois, ils vont payer le loyer. La Bible dit recherchez premièrement le royaume des cieux. Bon d'accord, ton propriétaire de maison arrive. Il faut payer le royaume, ils vont payer. Tu prêches bien. À un moment donné, soyons raisonnables. Quand Dieu te rend prospère, que malgré ça tu as le temps de t'arrêter puis dire à quelqu'un donne ta vie à Jésus, ça veut dire que tu aurais pu prendre ton temps pour aller boire du champagne partout, mais tu pouvais donner ça à l'évangile. Ça veut dire que tu as préféré l'évangile à l'argent. Normalement quand on a l'argent, on n'a pas le temps. Le problème de beaucoup, c'est que Dieu se demande, s'il te rend prospère, s'il te rend riche, est-ce que tu seras encore dans l'église? Voilà son problème. Et en réalité, je te dis, l'argent est un problème pour celui qui n'est pas converti. Tu peux venir à l'église et puis ne pas être converti. C'est-à-dire que pendant que tu es à l'église, tu te dis, je suis ici par contrainte. Si jamais j'ai ce que je veux là, ils vont voir. Tu peux blaguer tout le monde, sauf Dieu. Donc ils vont voir, il y a quelqu'un qui a entendu, même si le pasteur n'a pas entendu. C'est Dieu. Voilà pourquoi depuis on ne voit pas. Amen. Ils sondent les cœurs et ils sondent les reins. Quelqu'un dit, je veux être prospère. Je veux être prospère. Il y a des gens qui sont devenus sorciers, mais c'est la pauvreté. Tu sais, c'est rare de voir un milliardaire sorcier. Quand quelqu'un est milliardaire, il est mystique. Tu vois que les noms changent. Je reprends. Qu'elle au village dans une case, c'est une sorcière. Mais quand il est milliardaire à Beverly Hills, c'est un mystique. Est-ce que tu vois la différence?
Est-ce que quelqu'un me comprend? La sorcellerie, c'est trop vilain. C'est sale. C'est pauvre. Et les sorciers, pour être grands là-bas, ils sont pauvres ici. Plus ils sont pauvres, plus ils sont grands là-bas. La sorcellerie, c'est le pacte de la pauvreté. Ces sorciers, ceux qui te regardent, et te disent pourquoi tu as mis goudron au village? Tu fallait laisser terre rouge. Pourquoi tu as mis lumière? Ça, tu dois mourir pour ça. Parce que le facteur de développement n'est pas. Le sorcier n'est pas prêt pour ça. Tous ces facteurs de développement, le sorcier le combat. Qui me comprend un peu? Tout le monde a case. Toi, tu as eu faire grosse maison par rapport à quoi? Restons dans case, nous tous. Toi, tu es qui? Tu as envoyé voiture pendant que nous on marche. Le sorcier ne veut pas que quelqu'un soit mieux que lui. Ce n'est pas possible. Celui qui est mieux doit mourir. Qui me comprend un peu? C'est pourquoi les familles dans lesquelles il y a le pacte de la sorcellerie, où la sorcellerie règne, rentrez dans les maisons, vous êtes choqués. La maison est délabrée. Télévision gâtée. Tu as un magnétophone, mais il y a Salamane qui sort dedans. Cafard dans la bibliothèque. Tout est bizarre. Les fauteuils sont déchirés. Il y a des maisons comme ça. Quand tu rentres, tu sens que l'atmosphère est lourde. C'est qu'il y a l'impression de la sorcellerie. Parce que là où il y a la sorcellerie, il y a la ruine. Là où la sorcellerie commence à dominer, à régner, tout se gâte. Tout est détruit. La pauvreté s'abat. Il faut comprendre que le spirituel a des règles. Si toi tu es l'enfant du roi des rois, tu es l'enfant du roi des rois pour prospérer à tous égards. C'est un souhait. C'est-à-dire quand tu te réveilles, sache que la Bible souhaite que tu sois prospère. Amen. La prospérité n'est pas l'amour de l'argent. La prospérité, c'est la réussite dans tout ce que tu fais. Quelqu'un dit, Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains. Quand l'œuvre de tes mains est bénie, tu es prospère. C'est-à-dire que quelqu'un veut te voir et te dire, non, j'ai une voiture de 300 millions à vendre. Depuis, il ne trouve pas de client. Mais dès qu'il te parle de l'affaire, client sort. Amen. Qui me comprend? Non, j'ai une maison de 500 millions à vendre là. Depuis là, il ne trouve pas de client. Ça tourne. Ah, il faut essayer de voir. Quand tu prends, tu présentes tête, ça paye. Commission, c'est 1 million. Là, ta vie a changé. Qui me comprend un peu? Amen. Parce que ça peut échouer ailleurs, mais quand ça rentre dans ton collimateur, ça réussit. C'est ça qu'on appelle je suis prospère. Et tu ne peux pas être prospère et puis être pauvre. Parce que la prospérité a une conséquence directe. C'est la richesse. Qui me comprend? À moins que tu travailles pour quelqu'un comme un Bella. C'est-à-dire Joseph. Il était esclave. Et l'esclave n'a pas de salaire. C'est pourquoi je te dis, si tu es sûr de la bénédiction de Dieu qui est sur ta vie, ne travaille plus pour quelqu'un. Cherche à développer ton petit truc un peu. Sois fidèle dans les petites choses. Dieu te confiera de grandes choses. Amen. Parce que j'ai envie de te dire, quand tu es prospère et que tu es sous l'autorité de quelqu'un, c'est lui qui réussit. Et il ne te doit que le salaire. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un qui recherche la prospérité? Recherche la prospérité. Dis recherche la prospérité. Recherche la prospérité. Première dimension qui active la réussite dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. J'appelle ça la dimension de l'intentionnalité. Dans intentionnalité, on a quoi? Dans fou, là, c'est qui où? L'intentionnalité. Amen. C'est-à-dire que quand tu es là, il faut avoir l'intention d'être riche. Amen. C'est-à-dire que deux fois, il faut effrayer la galère un peu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deux fois, il faut effrayer la galère. La personne n'est pas venue. Amen. Tu sais, quand quelqu'un a l'intention d'être riche dans sa vie, quand il accepte qu'un jour il sera riche, il a une manière de se vêtir, même quand ses habits ne sont pas chers. Tu sens qu'il se prend au sérieux depuis la base. Celui qui est dans le même niveau de soucis que toi peut se dire que c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu te prépares à accueillir la gloire. Ça veut dire que tu es en train de lui dire, mon ami, toi tu habites dans ce village là, mais moi je suis de passage ici. Quelqu'un me dit amen. Le village des crédits là, moi je suis de passage. Il faut nourrir les pensées de quelqu'un qui est riche. Nourrir les pensées de quelqu'un qui doit prospérer dans sa vie, qui doit réussir dans sa vie. Il faut qu'on sente en toi quelqu'un qui a l'intention de quitter la pauvreté. Il y a des personnes qui sont dans la misère et puis tu es à l'aise. Tu es heureux.
Et quand je parle d'heureux, je ne parle pas d'action de grâce. Parce qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Mais la Bible dit demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est pour dire qu'à un moment donné, la Bible dit ne vous inquiétez, mais faites connaître vos besoins. Dans la dimension du besoin, tu dois aspirer. Tu dois regarder à Bobo comme ça et puis te dire Seigneur, c'est vrai, je bénis ton nom parce qu'au moins j'ai une maison. Mais ici, là, je sens que ce n'est pas ma place. Ici, là, je sens que ce n'est pas ma place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu dois avoir l'intention de devenir quelqu'un de puissant. Chaque matin que tu te réveilles, chaque soir quand tu te couches, il faut te coucher avec le cœur de quelqu'un qui veut que ça change. Amen. Il faut te coucher et te réveiller avec l'intention que ça change. Quelque chose doit changer. La croissance n'est pas un hasard. C'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord un challenge. C'est d'abord un défi que tu poses à ton esprit. C'est d'abord une idéologie que tu développes. On ne grandit pas par hasard. On grandit d'abord parce qu'on grandit dans la vie, parce qu'on grandit dans la tête. La victoire n'est pas dans tes muscles. La victoire, c'est dans la détermination que tu as dans la tête. Parce que quand tu voudras réussir, c'est là que tu verras l'opposition. Mais si tu as vraiment l'intention de réussir, aucune opposition ne peut te dissuader. Malgré la loi, tu rentreras chez le roi. Rien ne peut t'empêcher parce que tu es déjà décidé. Quelqu'un dit je suis décidé. Quelqu'un dit je suis décidé. Et c'est là que la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. La résolution c'est quoi? Ce n'est pas une décision. C'est une ferme décision. Tu peux décider sans que ce ne soit une ferme décision. Donc dès qu'il y a un petit vent, tu changes de décision. Mais la ferme décision, il pleut où? Il neige où? Il y a chien, il y a lion, il y a couteau. Il dit moi, je vais réussir. Il y a sorcier, il n'y a pas sorcier. On met après le baco, on ne met pas après le baco. Moi, je vais réussir. Rien ne peut m'empêcher de réussir. Si mon père veut qu'il se fasse, qu'il appelle ça je suis envieux, c'est pas grave. Mais s'il m'a fait naître à côté d'un bananier, c'est pas ma faute. Mais si je meurs à côté du bananier, ça c'est ma faute. Parce que Dieu m'a donné la chance de changer la situation. Il faut déjà avoir l'intention. Alléluia. Amen. Et l'intention c'est un état d'esprit. C'est pourquoi vous voyez que 2 jours je mets une citation au-dessous de mes publications. Cœur de lion ne recule pas devant chat. Je vais te dire, peu importe la difficulté que tu vois, il y a un lion qui dort en toi. Amen. Il y a un lion qui dort en toi. Si tu regardes la pauvreté, si tu regardes le blocage, tu regardes l'obstacle et tu baisses les bras, personne ne viendra combattre à ta place. Mon ami, celui qui porte ta bille déchirée, c'est lui qui sait vers où le vent le souffle. Aïe. Demande à quelqu'un qui sa fermeture qui l'a sauté un jour, va te dire comment le vent l'a soufflé. Tu es là quand tout est serré, puis il y a un vent étranger, étrange, bizarre. Tu sens que ça rentre quelque part. Et coup, tu es léger. Comme céleste, pur et léger. On dit, ma chérie, ton réseau est dehors. Tu cherches pas maintenant. Tu me comprends? Parce qu'à un moment donné, tu dois comprendre une chose. La honte que tu traverses, c'est ta honte. Arrête de raisonner. Tu dois affronter la vie. Pourquoi? Parce que tu es né dans une galère. Tes enfants ne doivent pas connaître ça. Amen. Si tu vis que ton enfant connaît la même souffrance que toi, c'est que ta vie est un échec. J'ai envie de te dire, il y a une personne que ton enfant regarde et il le voit comme Superman. C'est toi. Amen. Ton enfant te regarde et puis il dit, ils ont coupé le courant. En temps, ils ont enlevé le compteur. Il dit, courant va venir. Parce que papa est là. Il est midi, il s'en fout. Maman, j'ai fait. En temps, moi, j'ai fait. Maman n'a même pas de transport pour sortir. Mais il n'est pas dans ton transport, je n'ai pas. Parce qu'il se dit que si maman est là, tout va bien. Quelqu'un ne peut pas croire en toi comme ça et puis tu vas te mettre à genoux en train de pleurer. Tu pleures par rapport à qui? Qui va t'aider si tu pleures? Quand tu as l'intention de réussir, tu ne pleures pas sur ta vie. Tu te lèves pour changer la situation. Amen. Avant que, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas Dieu qui va faire pour toi. C'est toi et Dieu ensemble. C'est vous deux en association. L'exploit ne vient pas parce que tu as Dieu avec toi. Non, l'exploit vient parce que tu es un acteur. En même temps que Dieu travaille, toi aussi tu travailles. Jésus dit, mon Père guérit. Moi aussi, je guéris. N'attends pas que Dieu dépose tout devant toi. Tu crois en quoi? Ça, c'est le Père Noël. Même Père Noël,
Quand tu te réveilles, c'est lui qui a déposé, mais on sait où c'est quitté. Amen. Le Père Noël n'existe pas, les amis. Peut-être que c'est le Père Grégoire, Père Mathias, mais Noël seulement là. Il n'existe pas. On me dit non, il faut faire croire à ton enfant quand même. C'est la magie de Noël. Quelle magie de Noël? Moi, il m'a payé vélo pour donner la gloire à un babu. Moi, je n'aime pas babu. Par rapport à quoi? Puis il est plus gros que moi. Mon enfant va croire que... Maman, c'est moi qui ai payé. Voilà. Parce que papa t'aime. Aucun Père Noël ne peut aimer mon enfant plus que moi-même. C'est moi qui t'aime et je te couvre de cadeaux parce que tu es mon sang. Il faut que tu grandisses en comprenant que je t'aime. Il n'y a aucun Père Noël qui existe. Tes camarades qui croient au Père Noël sont stupides. Le Père Noël n'a jamais existé. Donc ma fille elle est là comme ça, Père regarde sa camarade. Non, moi le Père Noël m'a envoyé quelque chose, ma fille sourit. Parce qu'elle sait que tu es bête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Puis tu vois les enfants, ils sont gros comme ça. On va voir ce que Papa Noël a envoyé. Il ne faut pas échapper à des périls. Papa Noël. Il faut désirer réussir. La réussite est d'abord une intention. Alléluia. La petite Bartimée était assis au bord du chemin. Il entend du bruit. Il dit, hé, voisin, moi au moins, toi au moins tu as pied, mais tu vois. C'est pied que tu n'as pas, donc du coup tu es handicapé. C'est pourquoi on est mendié ensemble. Mais comme toi tu vois, mais tu n'as pas pied. Moi je ne vois pas, mais j'ai pied. Le bruit là, comme tu arrives à voir là, il y a quoi? Son voisin dit, c'est Jésus qui passe. Lui où? Son voisin, lui, il a vu Jésus en jeton. Et comme il y a trop de foule, comme la foule est trop, lui ne s'est pas levé. Mais Bartimée, il était assis là au bord du chemin, mais il avait l'intention de ne plus être aveugle. Il dit Jésus, c'est pas lui on dit guérir les gens là. Il dit oui, mais Joe, il y a trop de monde ici, on fait comment? On ne peut pas le toucher. Il dit comme toi, il gère. L'intention. Quand tu as l'intention que c'est bloqué dans ta tête, rien ne peut te bloquer. Amen. J'ai dit rien ne peut te bloquer. L'ami il s'est levé là, crié Jésus, Jésus ne l'écoute pas. On dit tais-toi, mon ami, toi et moi on a le même problème. Attends, si je le suis, tu le suis, c'est que nous tous on a un problème. Ferme ta bouche, je vais parler de pour moi. Si tu n'es pas pour un, tu ne vas pas être ici. La preuve, il n'est pas chez toi, il est sur la route. Qui est devant moi? Jésus. Le problème c'est qu'à un moment donné de ta vie, quand tu luttes pour réussir, tu écoutes les commentaires des gens qui n'ont pas envie de réussir. Il y a des gens qui n'ont jamais réussi et ils savent toujours comment te décourager. Et tu perds ton temps à les écouter. Par rapport à quoi? Il y a une chose que tu dois écouter, c'est la seule chose, c'est ta vision. Amen. Dis avec moi la vision. La vision. Alléluia. Quand tu as l'intention de réussir, même quand tu es assis avec quelqu'un en train de causer, tu pèses la causerie. Tu te demandes, mais je gagne quoi mais dans cette causerie-là? Cette amitié-là, mais je gagne quoi dedans? À un moment, tu fais le bilan. Et quand tu vois que c'est une amitié inutile, toi-même tu la sacrifies parce que tu n'as pas l'intention de perdre ton temps dans ta vie. Quelqu'un va dire donc tu es matérialiste. Oui, je suis matérialiste. Parce qu'on choisit les amitiés en fonction de ce qu'on veut devenir. Amitié n'est pas corvée. Ce n'est pas ça qu'on met au dos. Quand tu es un ami, il faut qu'il t'aide à devenir quelqu'un. Tu sais pourquoi Pierre est devenu ami de Jésus? Parce que Jésus lui a dit, si tu laisses tout ça pour me suivre, tu auras le centuple de ce que tu as laissé. Et il marche à Jésus depuis, il ne voit pas centuple. Un jour, il dit à Jésus, les gars, dans ta amitié là, tu sais comment ça a commencé? Moi, je faisais ma pêche. Je vois que tu guéris les gens un peu partout. Ça, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Tu multiplies le pain, je suis d'accord. Mais le centuple là, c'est comment? Jésus dit, personne ne peut me suivre, tout abandonner sans avoir le centuple. Il dit, ok, il n'y a pas de. T'as compris, allons-y. Et puis un jour, Jésus est en train de manger, puis il dit à Pierre, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, cloué sur la croix, mis à mort. Il dit, quoi? Mis à mort. Saint, je n'ai pas encore eu son tube. Toi, mis à mort, je te promets une chose. Tu pourras tout réussir dans ta vie sauf mourir. Mets ça dans ta tête. C'est pas ça que je comprends. Parce que j'ai perdu 3 ans et demi de ma vie à te suivre sur la base de quelque chose. C'est que Pierre n'était pas là pour rêver. Il n'est pas en train de suivre Jésus pour faire du tourisme.
Il dit, Jésus, sois sûr, tu es mon ticket pour la réussite. Si tu vas en prison, oh, j'irai avec toi. Jésus pense que Pierre s'amuse. Mais Pierre était sérieux. Je vais vous dire pourquoi il a régné Jésus. Pierre était sérieux quand il parlait. Alors ils arrivent dans le jardin. Et des plaisantins de soldats se présentent. On se renseigne, qui cherchez-vous? Il dit Jésus. Pierre sourit, dit. Dans ce qu'il disait là, c'était vrai. Ils vont venir le prendre quoi? Mon ticket. Les gars, c'est mieux vous allez vous retourner à la maison parce qu'il ne faut pas se faire du mal pour rien. Lui là, vous ne le prenez pas. Pour vous montrer que je suis dangereux. C'est la nuit. Hein. Il prend un peu là comme ça. Il ne coupe pas joue. Hein. Il coupe oreille. Fiasse, il a coupé oreille sans toucher la joue. C'est pour dire que vous avez affaire à un sniper. Et ça là, c'est un avertissement. Ça n'a pas encore commencé. C'est juste un échauffement pour vous dire de quoi je suis capable. Qu'est-ce qui peut se passer là, en quelques minutes? Mais l'homme là, c'est mon ticket pour le centuple. Il m'a dit tout ce que j'ai laissé là. Je vais avoir 100. En temps bizarrement, j'ai laissé ma pirogue. J'aurai 100 pirogues. Mes filets, j'aurai 100 filets. Ma maison, j'aurai 100 maisons. Ma femme, j'aurai une femme. Chérie, je n'ai pas dit ça. Donc, tu comprends? Donc tout ce que j'ai laissé là, j'aurai ça multiplié par 100. Corona est trop dans ce pays-là. Franchement. Je dis quand on tousse là, c'est des symptômes. Donc, vous me comprenez? J'aurais tout ça 100 fois. Je n'ai même pas encore eu ça une fois. Vous allez le prendre pour aller où? Pierre est prêt à tuer. Mais regardez, si ce n'est pas quelqu'un qui veut se suicider, est-ce que tu peux être seul avec une épée face à un commando? Vous savez c'est quoi un commando? Un groupe de même plusieurs soldats qui viennent pour capturer un seul individu. Ils ont des lances, ils ont des épées, ils ont des boucliers. Toi, avec une seule épée, tu te lèves en guerre contre eux. C'est-à-dire que Pierre est prêt à mourir. Parce que là, il a joué sa vie. Il dit, hey, c'est mon espoir de réussite qui est là. Les gars, j'ai déjà l'intention de ne plus être pauvre. Il a déjà dit que j'aurai 100 fois. Quand je calcule, c'est trop grand. Tuez-moi en même temps. Parce qu'il ne peut pas rentrer à la maison pauvre. Ça, c'est pas possible. Ma femme m'attend, elle est le centuple. Je lui ai dit, chérie, tu vas pas me voir pendant 3 ans et demi. Elle a été coagulée à cause du centuple. Depuis 3 ans, elle ne me voit pas. Elle est en jeûne. Qui me comprend? C'est que même j'ai risqué mon foyer. Peut-être que ma femme est en train de me tromper là-bas. Et vous allez vous amuser ici. Les gars, laissez-moi donner centuple, vous allez le prendre après. Et il finit de couper l'oreille. Jésus prend l'oreille là. Et puis il colle. Père le regarde quoi? Donc ça veut dire que tu m'avais menti quoi. Parce que moi je suis prêt à mourir pour ce qu'on s'est dit. Je mets ma vie en péril. J'ai coupé l'oreille, on peut me poignarder là. Et tu prends ce que j'ai réussi à couper. Peut-être que c'est la seule chose que j'ai coupée même la nuit là. Tu colles. Et on te prend, on t'envoie. Pierre le suit. Et puis on demande à Pierre, est-ce que tu le connais? Et il y a Jésus comme ça. Lui là, il ne sait même pas qu'il y a Jésus ici. Parce que le Jésus que moi je connais, il m'a dit j'aurai le centuple. Il ne m'a pas dit qu'on allait l'attraper comme ça. Le Jésus que je connais là, pour me mettre en confiance, il m'a aidé à marcher sur l'eau. Pour me dire que tout est possible. Et puis il se laisse attraper facilement comme ça. Mon Jésus que moi je connais là, ce n'est pas lui là. Si c'est lui là, il ne le connaît pas. Parce que je n'ai pas encore eu une fois. Je ne suis pas venu mourir pour quelqu'un comme ça. Mais si il dit je le connais, on me tue pour compléter. Je ne le connais pas. Parce que c'est un homme qui ne tient pas ses promesses. Voilà comment Pierre réunit Jésus. Et quand Jésus est mis à mort, Pierre prend son filet et il retourne à la pêche. Parce que pour lui, Jésus a menti. Il est déçu. Et il pêche. Il n'a même pas un poisson toute la nuit. Et quand Jésus revient à la vie, Pierre qui est désillusionné, il est en train de laver son filet. Il dit, j'ai perdu mon temps. Première fois que je suis venu pêcher là, je comprends que je ne sais même plus comment on pêche. Un poisson même. Mais est-ce que ce malhonnête là, je l'ai suivi, même mon travail que je connaissais, je ne le connais plus. Un poisson même, je ne l'ai pas pu avoir. Il est en train de laver son filet, il est énervé. Et puis il entend, petit enfant, vous n'avez rien eu. Il dit, on a pêché toute la nuit. On n'a rien eu.
Et Jésus lui dit, jette ton filet du côté-ci de la barque. Il jette. Le filet est tellement plein qu'il faut les autres pirogues pour venir l'aider. Et Jean lui dit, c'est le maître. Quand il voit Jésus, il laisse le poisson. Vous savez pourquoi il laisse le poisson? Parce que Jésus vient de réaliser le centuple. Il a pêché toute la nuit, il a échoué. En une seule parole, il a eu poisson jusqu'à il faut plusieurs pirogues pour l'aider. Ça veut dire que Jésus lui démontre que ce que je ne t'ai pas donné, ce n'est pas parce que j'ai menti. Mais je devais revenir à la vie d'abord. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je devais revenir à la vie d'abord. Mais lisez plus dans l'Acte des Apôtres. Vous voyez que ce Pierre qui semblait être pauvre, c'est lui qui était établi à Jérusalem et qui dispatchait les biens qu'on apportait dans l'église. C'est lui qui donnait les offrandes aux veuves, aux orphelins. Tout ce qu'on envoyait, c'est lui qui partageait ça parmi les disciples. C'était lui le grand gérant de tout l'héritage de Jésus. On ne marche pas pour marcher. On marche par objectivité. Même je suis ici en train de prêcher. Là. Pas parce que j'ai envie de te voir. Je ne vais pas aller en enfer si je meurs. Amen. Là encore, j'ai mon intérêt. Qui me comprend? Et il m'a dit, si je travaille pour lui, il me bénira, il bénira les enfants même de mes enfants. Donc quand je prêche pas seulement pour ton beau visage. Quand j'attrape le micro, je regarde ma descendance. Ils disent, ah oui, si tu fais bien, tes enfants seront bénis. Pourquoi je fais mal? Amen. Si tu veux insulter moi, je vais bien faire. Parce que je ne fais pas à cause de toi. Il m'a dit, si je fais, mes enfants seront bénis. Donc ce que toi tu fais là, ce n'est plus mon problème. On fait tout par intérêt. C'est seul l'intérêt qui fait supporter la souffrance. Prêche. Aïe. Toi aussi. Quand tu marches avec quelqu'un, tu ne tires rien dans lui. Et puis toujours il y a foutaise sur toi. Tu supportes foutaise à cause de quoi? Mais quand il t'insulte tous les jours, quand il finit de t'insulter, et puis il dit, à matin avant de partir, bon, tiens 2 millions, mets ça sur toi. Mon gars, merci. Moi, c'est mon chalet d'un juge, c'est pas grave. Tu dis demain de venir à quelle heure tu vas m'insulter là? À 8 heures, t'inquiète pas, je suis là à 4 heures même, c'est pas grave. Tant qu'il y a 2 millions, insulte-moi. Mais au moins injure là, ça envoie mes enfants à l'école, j'ai un intérêt. Injure là, ça fait que je paye loyer, j'ai un intérêt. Qui est content de voir son patron le matin? Tu n'as rien fait, on t'insulte. Mais à cause de combien? 300 000, pourquoi tu supportes ça? Parce que tu as le loyer à payer. Tu n'es pas prêt à payer ton travail. Avec ton travail, il y a ton intérêt dedans. C'est seul l'intérêt qui fait supporter le problème. Arrêtez de vous voir la face. Donc tu as venir marcher avec quelqu'un qui ne peut rien t'apporter. Sacrilège. Tu es tout sauf mon fidèle. Je ne t'ai jamais connu. Commence à cibler. Il y a des personnes qu'on ne trie pas. C'est la famille. Mais les amis, on les trie en fonction de qui on veut devenir. Les amis, on les trie en fonction de qui on veut devenir. Celui qui a l'intention de devenir riche, de devenir prospère, il trie l'amitié. Il ne marche pas pour marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième dimension pour être prospère. Il faut te connaître. Regarde ton voisin, il faut te connaître. Voisin, il faut te connaître. La connaissance de soi. Il faut te connaître. Tu vois ton enfant. Quand il s'agit d'aller à l'école, l'enfant est lourd. Il est fort dans vos riens. De toute façon, ton fils est fort. C'est dans vos riens seulement il est fort. Mais quand tu regardes jouer au foot au quartier, tout le quartier est debout. Non, petit, il n'y a pas l'homme pour lui dans Maracana. Et toi, tu le chicotes pour ne pas qu'il joue Maracana. En tant que tu oublies que c'est Drogba que toi tu appelles le milliardaire aujourd'hui. Drogba jouait quoi? Il faut savoir lire les indices que ton enfant te donne. Il vaut rien à l'école, mais te montre qu'il est fort au foot. Baptise avec lui. Prends tes études au sérieux jusqu'à un certain niveau. Je te permettrai de travailler dans le foot. Puisque c'est ça que tu aimes. Tu verras qu'il va commencer à s'améliorer dans l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a une passion qui est mise en jeu. Tu me comprends? La vie nous présente toujours des indices. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut te connaître toi-même.
Le travail dans lequel tu vas réussir est un travail qui relève d'une passion. Ce qui ne te passionne pas ne peut pas te faire réussir. Parce que ce qui ne te passionne pas, tu ne le feras pas avec joie. Or, la Bible dit la femme vertueuse, elle travaille d'une main joyeuse. Tu vas dire, je ne suis pas une femme. Mais tout le monde ici est une femme. Parce que Christ est l'époux. Et toi, l'église, tu es l'épouse. Donc quand tu travailles, tu dois travailler d'une main joyeuse. Mais comment tu travailles d'une main joyeuse si ce que tu fais là, tu n'aimes pas? Tu prends du plaisir à quoi? Il y a des personnes, tu dois comprendre une chose. Tu aimes cuisiner, tu aimes que les gens apprécient ta cuisine et puis tu sais le faire. Tu le fais avec amour. Ne vois plus en ça une distraction, vois en ça un métier. Amen. Qui me comprend? Tu prospéreras dans la chose que tu apprécies. Amen. Qui me comprend? Qui me comprend? C'est vrai que je suis ici parce que j'ai envie d'aller au ciel. Je suis ici parce que Dieu m'a fait des promesses. Je suis ici parce que je crois en lui. Mais je suis surtout ici parce que j'aime ce que je fais. Vérité. Et c'est parce que j'aime ce que je fais que sans salaire, je prends une vidéo, je mets devant mes puis je commence à parler pour que des personnes aient la bonne humeur. Mais dans cette bonne humeur, qu'ils aient un message. Sans qu'on me donne 5 francs. Chacun se lève, il repart dans son salon. Vraiment, ce matin, l'homme de Dieu nous a fait rire. Mais à la fin, il nous a donné quelque chose comme message. On doit prendre soin de nos maris. Il nous a donné un message. On doit aimer travailler pour réussir. Il nous a donné un message. À la fin, il y a toujours un message. Pourquoi je vais me vertuer à éduquer des personnes qui ne m'apportent rien? À la limite, même que je ne connais même pas. Ils sont 900, ils sont 1000, mais c'est 1000 inconnus. Si tu n'aimes pas ce que tu fais pas ce que tu fais. Vérité. Qui me comprend? Qui me comprend? Et quand c'est comme ça, la source de motivation, c'est de savoir que quelqu'un derrière est en train de rire. Et quand il met l'émoticône, tu comprends que même si la personne avait une envie de suicide, c'était réveillé avec la tristesse et la pauvreté, elle va débuter la journée avec l'énergie d'une joie que quelqu'un d'autre lui a communiquée. Et cette joie-là peut l'envoyer à prendre confiance en elle. Et je ne suis pas obligé de te connaître pour te communiquer cette joie. Amen. Mais j'aime communiquer cette joie. Ça, ce n'est pas Dieu qui m'a obligé à le faire. Il ne m'a pas mis pistolet sur la tête pour dire viens le faire. Si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas réaliser ces choses. Quelqu'un me comprend? Amen. Et même quand Dieu m'a dit le plafond de l'église, il y a quelqu'un que j'ai mis à part pour ça. Je me suis réveillé et dit à ma famille, ah, Dieu dit de ne pas toucher le plafond. Qu'il a mis quelqu'un. Elle m'a regardé, elle a commencé à sourire. Ah, toi, tu avais Dieu, tu vas nous tuer ici. Donc c'est pour ça que le plafond est là comme ça. Elle dit oui. Et je suis venu, j'ai commencé à parler de ça même à l'école et tout. Et voilà qu'une étudiante se lève et dit, papa, j'ai à cœur de faire. Et elle pense sur elle. Elle dépose 6 millions comme ça, bim. Papa, faut faire. Tu sais, elle vient d'où? De ceux à qui j'ai donné le bonheur sans leur demander l'argent. C'est sur Internet qu'elle m'a rencontré. Tu vois? Quelque chose que tu as fait avec amour pour des inconnus. Quelqu'un est sorti de là-bas pour te donner 6 millions. C'est comme si la personne a payé le loyer, la scolarité pour tous les autres étudiants. Mais toi, tout ce que tu fais là, qui est venu te donner 6 millions? Fais les choses avec passion. Parce que derrière ce que tu fais, il y a des personnes qui sont capables de changer ta vie. Amen. Fais ça avec amour. Quand tu regardes quelqu'un comme Messi travailler, jouer ballon, bon, laissons Messi même. Ronaldinho. L'homme le plus méchant de sa génération. C'est-à-dire, tu dribbles papa de quelqu'un et puis tu ris. Qu'est-ce qu'il fait rire? Sa maman est dans les tribunes. Ses voisins sont venus. Non, mon voisin joue au Dieu. Son enfant est là. Qu'est-ce qu'il fait rire? Il va comme ça rire. Il va tuer Gattuso. Et puis il rit. Qu'est-ce qu'il fait rire? Mais parmi les deux là, il y a un qui est au travail et puis il y a un qui s'amuse. Et celui qui est en train de s'amuser, en train d'humilier celui qui est au travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es passionné, tu es excellent. Et si tu aimes la cuisine, tu seras toujours en train de faire des recettes, tu sauras quelle est la nouvelle recette que je peux faire sortir. Tu vas aimer ça.
Si tu aimes la prédication, quand tu fais des recherches, qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce que je vais dire de nouveau pour que quelqu'un soit béni? Tu vas aimer ça. Quand tu es passionné, tu fais des recherches. Mais tu ne peux pas rechercher l'excellence dans un domaine qui ne te passionne pas. Tu mens. Quand un domaine ne te passionne pas, la chose que tu regardes, c'est la montre. Depuis aujourd'hui, il est quelle heure? Il est 15 h. Dès que tu es en carême. 15 h. Ah! Tu es 10 ans qu'il est fini à 17 h. Et tu es là, maintenant tu es là. Tout ce que tu attends où tu es assise là, c'est 17 h. Mais tu n'aimes pas ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu es ici juste pour le salaire. Et quand tu es là pour le salaire, il y a une chose qui va te fatiguer. C'est le travail là. Quelqu'un me comprend? Quand une nounou, une fille de ménage est dans ta maison, qu'elle n'aime pas son travail de ménagère, mais elle est là parce qu'elle a besoin de 40 000 à la fin du mois, 50 000, 100 000 à la fin du mois, j'ai envie de te dire, c'est pas le bruit du seau que tu vas savoir. Elle tape le fauteuil. Tu sens qu'il y a une guerre dans ton salon. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tonton, je suis. Tu essuies quoi? Tu sais qu'elle ne veut pas amour. Même quand tu lui parles, elle n'est pas souriante. Mais il y a des filles, elle n'a que 35 000 ou 40 000 à la fin du mois. Mais quand tu l'appelles comme ça, elle est heureuse. Elle met prépare, elle goûte, elle dit, tonton, c'est doux, non? Et puis quand tu dis c'est doux, elle est contente. Tu vois que 35 000 c'est rien, mais elle est heureuse de savoir que tu manges bien. Il y a des gens comme ça. Ce genre de personnes, quand tu augmentes ton salaire, mais ton cœur te fait pas mal. Le jour même, elle te dit, non, tonton, je dois aller voir ma maman. Tu es fâché même. Tu vas aller où? Tu vas aller voir ta maman où? Ta maman ne peut pas venir ici. Parce qu'elle est bien. Tu sens que quand elle est là, c'est la bonne humeur, elle diffuse. Il faut connaître l'homme. Quelle est la passion que tu as? C'est dans ça que tu peux prospérer. Et ce genre de servantes là, ce genre de filles de ménage, de filles de maison, quand l'enfant doit aller aux États-Unis, des fois le papa me regarde et dit, il faut que je fasse son visa. Parce que mon enfant est attaché. C'est comme si c'était un membre de la famille. Tu l'as entendu ça? Mais toi, tu peux pas, mais il n'est pas cuit. Tu vas le faire aux États-Unis. Diantre! Tu n'iras nulle part. Retourne au village. Ma fille s'en va. Donc tu ne travailles plus à partir du mois prochain. C'est tout. La fille même pleure. Tais-toi là-bas. Tu vas faire quoi elle? Parce qu'elle ne te dit rien. Qui me comprend? Mais celle qui est allée en France aujourd'hui à cause du travail de nounou, qu'est-ce qu'il a envoyé en France? Parce qu'elle était passionnée. Quand quelqu'un est passionné par son travail de nounou, sa façon de parler à ton enfant, mais tu sens que c'est comme si elle était un parent de l'enfant. Ton enfant est en sécurité. Qui me comprend? Connais-toi. Dans quel domaine tu es passionné? Si tu fais un travail par contrainte, à côté de ce travail-là, recherche quel est le domaine qui me passionne et commence à développer une activité dans ta passion. Quand cette activité va commencer à marcher, là, tu vas le laisser là où tu es là-bas par esclavage. Là. Et puis tu vas aller faire ce que toi-même ton cœur veut. Qui me comprend? Il n'y a rien de plus chic que de travailler dans ta passion. Amen. 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 Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Troisième dimension, la réflexion. L'étape de la réflexion. De quelle réflexion je parle? Je parle de vous qui êtes en activité et qui souhaitez prospérer et qui êtes face à beaucoup d'échecs. J'ai envie de te dire, quand tu vois que les échecs se répètent, arrête de travailler. Mets une pause. Et puis réfléchis. Est-ce qu'on se comprend? Des fois, tu as eu un échec. Tu veux le rattraper par une autre activité. Il y a un autre échec. Tu veux rattraper ça, il y a un autre échec. Tu vois que tu vas d'échec en échec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une pause. Et puis, fais 2 pas en arrière. Et donne-toi une semaine pour la réflexion. Pour redéfinir les choses. Est-ce que ça se comprend? Pour redéfinir les choses. Pour analyser la base de l'échec. Pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Prends une pause. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prends une pause. Moi, des fois, même dans le ministère, il y a des actions que je pose. Et puis, un matin, je sens que... Joe, tu entends Isaïe? Tu entends Isaïe? Ça, on remarque, mais quand j'ai fait toujours une ou 2 journées où on m'entend presque pas. Je suis silencieux. Et je prends du recul.
Et dans ce recul-là, je relis les commentaires. Je vois les observations. Je vois les critiques. Je regarde un peu ce que même j'ai fait. Je regarde. Je réfléchis. Je rentre en moi-même. J'essaie de comprendre ce qui ne va pas. Et quand je reviens avec un poste de foi, je m'excuse. Et puis je change de stratégie. Qui a remarqué ça? C'est l'étape de la réflexion. Si tu respectes cette loi-là, tu ne vas pas t'enfoncer. Tu seras comme le vin. Plus tu vas vieillir, tu vas te bonifier. Tu sauras comment te mettre en cause. Arrête de t'enfoncer quand tu es en train déjà de t'enfoncer. Cherche à sortir. On ne reste pas dans Magnan. Pour lever Magnan. À un moment donné, là, il faut ressortir pour voir bien où les Magnans sont. Parce que je te dis, des gens qui jeûnent pour que tu tombes, il y en a des milliers. Il y a des personnes qui se réveillent chaque matin, leur souhait, c'est que tu tombes. Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends? J'ai dit, j'ai mis sur la page, par excès de fatigue. Le prophète a eu un malaise. Quelqu'un s'est levé là-bas. Ça a commencé! On vous a dit que Dieu va le frapper. La colère de Dieu. Et j'ai dit, bien dit, si tu fais semblant de mourir, ils vont faire semblant de t'enterrer. Quoi? Je ne suis même pas encore mort. D'autres sont déjà dehors avec des drapeaux. Oh, je vous ai dit. Il avait dit non. Il est là, il est couché. Malaise. Et puis, je t'explique. Il faisait un direct. Dès qu'il a coupé, il est tombé. Ça, c'est Dieu qui l'a frappé. Adam. Écoute, il y a des gens qui sont là chaque matin. Ils cherchent à ce qu'une mauvaise nouvelle vienne de ta vie. Donc, à un moment donné, là, fais une pause et puis analyse. Parce que ton échec perpétuel, là, ça réjouit des personnes. Fais une pause et puis reviens avec une autre stratégie. Même l'école de la vie que les gens regardent. Là encore, c'est une autre stratégie. Tu as remarqué que depuis un moment, chaque matin, l'audience a commencé à croître. Mais à la fin, il y a un enseignement. Quand tu écoutes bien tout ce que je dis qui fait rire, dedans, je te dis qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand tu écoutes affaire de couple, tu ris. Ah, vraiment, préliminaire. Oh, quand l'homme te dit, il va me dire, et puis te dit, hey, sodomie là-bas, c'est un péché. Tu as entendu ou tu n'as pas entendu? Tu ris, mais tu as entendu. Tu n'as pas entendu dans tes dents, tu as entendu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qu'il y a sur le message là, c'est passé. Qui comprend? Mais qu'est-ce qui a attiré cette multitude? Qu'est-ce qui les a attirés? C'est le rire. Maintenant le rire, message, bim! On rit encore un peu, message, touille. On sourit un peu, message. Donc quand la personne tape, il n'a pas le temps de voir ça, on appelle ça la morsure de souris musaraigne. Elle te mord et puis elle souffle. Et puis on est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là encore, c'est encore une autre stratégie. Mais pour ça, il m'a fallu réfléchir. Penser au concept. Peser le pour, peser le contre. Beaucoup de personnes vont me comprendre. Ils vont dire non, lui, il est en train de dévier. Il veut en train de se perdre. Voilà, il veut devenir comme X. Il veut faire comme Y. L'homme de Dieu, il a changé. Hein? Mais quand je regarde tous ceux qui vont me critiquer, puis à côté de ça, je regarde tous ceux que je peux gagner à Jésus, je vois que ceux que je peux gagner à Jésus sont plus nombreux que ceux qui vont me critiquer. Donc critiquez-moi, c'est pas grave. Je m'en vais là-bas. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Parce que je pèse le pour et le contre. Ah non. Je ne suis pas un pasteur riche. Mais au moins, j'ai l'avantage d'être un homme heureux. Amen. Donc, je montre mon bonheur. Il y a un jeune quelque part. Pour avoir voiture, il est prêt à aller voir un féticheur quelque part. Et puis un matin, il s'est réveillé comme ça et puis il voit Marosé. Boum. Et puis à côté de Marosé, il va Nina. À côté de Nina, il va Dodo. Et il est passé là. Il a orgueillé. Hein? Mais il est orgueillé là. Il sait ce qu'il a vu et puis il est en train de parler maintenant. Il a vu les 3 petites filles là. Elles sont impolies. Tu veux pas. Il y a une partie de ta vie qu'elle insulte.
La petite fille là. Si tu n'as pas réussi, il y a une partie de ta vie qu'elle insulte. Elle te dit, comment tu t'arranges pour ne pas réussir? Et puis en bas, il te dit, je suis jeune comme toi. Il y a les petites filles impolies là. J'ai un secret. Tu n'es pas obligé d'aller où tu veux partir là. Quand il le met là, assis et puis il a son fétiche qui est dans sa maison, il a envie de gifler le fétiche là. Mais depuis tu as déposé dans la maison ici. Mais wow, il n'est pas encore eu. Voilà quelqu'un de ma génération qui a Nina, Dodo, Marose. Si on n'a pas fait attention là, ils vont envoyer Sidonie. C'est pas mieux. Il y a que jeter et puis aller voir ce que lui il fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, si c'est le bling bling qui attire, c'est le bling bling en propre pour attirer. C'est tout. J'ai dit, aucun poisson ne voit à Messon et puis il avale. Le poisson là, c'est vers des terres, il avale. Mais c'est à Messon qu'il accroche. Amen. Tu veux attirer, il faut savoir quoi attirer. Pierre dit, demandez à la foule de retourner dans les villages. J'ai dit, non, donnez-le vous-même à manger. Écoute, s'ils n'ont pas mangé là, c'est quelque chose qui les attire. Il faut attirer. Et puis à l'intérieur, tu fais passer le message. Tout est question de stratégie. Mais celui qui n'a pas l'esprit ne peut pas comprendre. Il n'a pas cette capacité. L'homme animal ne peut pas juger les choses, ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Mais ces choses-là, c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le temps de réflexion, c'est un temps qui est très important. Alléluia. C'est un temps qui te permet de pouvoir faire quoi? Une pause. Amen. Et puis de savoir comment rattraper les choses. Amen. Même dans ta vie sentimentale, c'est important. C'est important. Il y a des relations, il y a des foyers dans lesquels tout part dans tous les sens. À un moment donné, il faut accepter de faire une pause. Et puis de savoir comment rattraper les choses. Qui me comprend? Il est important de faire des pauses. Des temps de réflexion. Et la pause ne veut pas dire séparation. La pause veut dire silence et réflexion. Amen. Quand tu rentres dans un temps de pause, tu ne parles plus. Même si les autres parlent, toi tu ne parles pas. Parce que quand tu as parlé là, tu auras réfléchi avant de parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne parle jamais avec précipitation. Il faut prendre le temps d'analyser, prendre le temps de regarder. Et quand tu parles, tu as parlé. Quand tu donnes ton dos, c'est ton dos. Même ton ombre, on ne va plus passer dans la maison. Ton dos est donné, tu es parti. Qui me comprend? Il faut être comme ça. Il ne faut pas être là dans les demi-mesures. Tu es dans les demi-mesures quand tu ne prends pas le temps de réfléchir. Tu te dis non, ça va aller, je fais avec. Quand tu veux réussir, tu ne fais pas avec. Tu analyses, tu vois si ça t'arrange ou si ça ne t'arrange pas. Quand ça t'arrange, tu continues. Ça ne t'arrange pas, tu prends le courage d'abandonner. Il faut savoir ce que tu veux. On ne réussit pas parce qu'on veut tâtonner. On réussit parce qu'on est intègre. L'intégrité, c'est ça. Rejeter ce qu'on ne veut pas et accepter ce qu'on veut. Mais pour ça, vous savez définir ton objectif dans la vie. Qu'est-ce que tu veux devenir? Dis à ton voisin, il me faut une pause. Il me faut une pause. Pour savoir rattraper les choses. Pour savoir rattraper les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. 5e loi que je touche, la loi de l'environnement. Ça fait 4e? Ok, donc 4e loi, la loi de l'environnement. Quelqu'un dit l'environnement. L'environnement. Maman? C'est pas partout raisin pousse. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Même Evia, c'est pas partout ça pousse. Tu vois que chaque culture dépend d'un environnement. Et dernièrement, les Chinois ont réussi à cultiver le cacao, mais avec plusieurs expériences. Et aujourd'hui, ils ont pu trouver chez eux un environnement favorable pour la croissance de cet élément-là, pour la culture de cet élément. J'ai envie de te dire, tu prospères à cause aussi de l'environnement dans lequel tu te trouves. Et c'est cet environnement que j'ai appelé les amitiés, les connaissances, les connexions.
Il y a des gens qui ont été tes amis, mais à un moment donné de la vie, quand tu veux réussir, tu dois les caser dans le groupe des connaissances. Une connaissance, on la salue quand on se croise. Qui comprend? Un ami, on l'appelle pour le saluer. Une connaissance, je partais au plateau et puis je l'ai vu au vallon. Ah, on dit quoi? Je n'avais pas prévu te voir. Je t'ai vu et comme je te connais, je t'ai salué. Une connaissance, on se déplace pour aller chez elle pour causer. Qui me comprend? Qui me comprend? Dans ton téléphone, il y a des personnes qui doivent devenir des connaissances. Et il y a des personnes qui doivent être des amis. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Tu as entendu, mais est-ce que tu as compris? Parce que les amitiés créent un environnement. Si ton ami est à 1,8 tranche, à cause de son amitié, c'est à 1,8 tranche que tu vas traîner souvent. Pourquoi? Ben, ton ami est là. On te va tourner là. Ben, ta camarade est là. Tu vas venir. Quand un ferrage va monter dans ta tête, c'est là que tu vas venir. Qui me comprend? Quand tu as un nouveau son, tu vas venir là. Sauf si tu es en voyage. Sinon là, tu vas venir. Qui me comprend? Tu es ton ami là, tu ne manques pas là-bas. Tu as tourné quand on dit, oh, il va venir, il est là. Ben, c'est un endroit qui conditionne ton environnement. Mais cet environnement se conditionne aussi ta croissance. Parce que les ressources sont données en fonction sur des environnements. C'est pourquoi on ne prend pas n'importe qui pour être un ami. Si tu as un rêve, prends un ami qui peut t'aider à accomplir le rêve. De sorte à ce que toi tu aies la vision et que lui au moins il ait la provision. Vision plus provision, c'est réalisable. Mais association de deux pauvres, vous allez critiquer les gens seulement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as rien, je n'ai rien. Quand on nous colle là, on n'a rien. Mais c'est quoi on va faire? On va piler les gens seulement. Mais on n'a rien à faire. Quand on finit de rêver, les jours j'aurai l'argent, c'est votre causerie qui sera là. Le jour où j'aurai l'argent, cette voiture-là, j'ai payé ça. L'autre dit, non, c'est pas ça, moi je veux. C'est ça, je veux. Vous deux êtes assis à côté des bancs, cabines, vous êtes là. Hein. C'est pas ça, je veux. C'est l'autre, je veux. C'est dans ça, vous êtes resté en 2021. Là. Tu as des personnes dans ton répertoire. Tu as des cousins, tu as des tantes, tu as des oncles. Tu as des amis qui sont d'un certain standing. Fais de ces personnes-là tes amis. Fréquente-les. Va leur rendre visite. Frotte-toi aux étoiles pour devenir luciole. Et j'ai envie de te dire, c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Et quand tu n'as pas de plumes, frotte-toi à ceux qui en ont, pour toi va pousser. Tu n'as pas plume, je n'ai pas plume. On fait 4 pattes ou quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut trier les amitiés, mais de façon minutieuse. Jésus avait 70 personnes. Mais quand il s'est réveillé le matin, il a choisi 12. En fonction de ce qu'il voulait devenir. On ne choisit pas les gens pour les choisir. On choisit les gens en fonction de ce qu'on veut devenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand tu regardes là, à chaque ami, presque, il a donné soit un nom ou un surnom. Parce qu'il avait un but à atteindre avec chacun. Celui-là qui voulait confier l'héritage, il dit, tu es Simon, mais je t'appelle Pierre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire qu'il y a des noms qu'il a donnés à des personnes de façon stratégique. Mais ces personnes, ils voulaient aller en eau profonde avec eux. Mais encore parmi les 12, il n'y avait seulement que 3 avec qui il allait en intimité. Lisez qu'il y avait les miracles. Et puis il y avait Pierre, Jean et Jacques. C'était les 3 disciples fétiches de Jésus. Même à Gethsémane, il a choisi Pierre, Jean et Jacques pour aller prier. Là où il a croisé Élie et Moïse, il est parti avec Pierre, Jean et Jacques. Dans plusieurs reprises, on parle de Pierre, Jean et Jacques. Oh, ils étaient 12. Ça veut dire qu'il y a 9 qui étaient là, mais ils sont là. Qui me comprend? Ils sont là. Quand on veut acheter Bissap, ils sont là. Mais que les choses sérieuses doivent commencer, il dit Pierre, il dit Jean, il dit Jacques, suivez-moi. Et quand ils ont vu Pierre,
Quand ils ont vu Élie et Moïse, Jésus a dit, ce que vous avez vu là, ne le dites à personne. Il parlait de qui? Il parlait de qui? De leurs parents ou bien il parlait de neuf? Et quand ils vont quitter, ils vont où? Chez les neuf. Pour que ça fasse 12. Il dit, ne dites à personne. C'est-à-dire que même parmi les 12, chacun avait un niveau d'accès. Comme on dit en informatique, c'est ça, non? Chacun avait un niveau d'accès. Il y a des personnes avec qui il faut partager la vision. Parce que eux, c'est les gens sur qui tu peux t'appuyer pour réaliser la vision. On ne parle pas de ses rêves à n'importe qui. Il y a une catégorie de personnes dans l'environnement, tu parles de tes rêves, eux-mêmes vont te jalouser, vont te vendre comme les frères de Joseph. Maintenant, il faut vraiment que tu aies la grâce de Joseph pour que cette vente-là concourt à ton bien. Parce que les gens les ont vendus, ne sont jamais devenus premiers ministres. Qui me comprend? Il y a des endroits là, quand tu parles de ton rêve, c'est la haine que tu débloques. Les gens vont développer de la haine, ils vont penser que tu leur dis qu'ils ne sont rien. Il y a des endroits, même quand tu fais tissage, on peut dire que tu te prends. Donc tu as dit quoi? Donc nous on est sale quoi? Et puis toi tu te laves. Donc toi tu es un choco quoi? Si tu vas habiter à Numombo, tu vas voir de quoi il parle. Rêve-toi chaque matin, lave-toi bien, tu es bien sapé, tu as parfum, tout. Et puis les petits zigueilles là sont là. Donc, tu vas les voir, ils ne vont pas trop marcher à toi. Hein. Tu penses qu'il n'y a rien ou il y a quelque chose. Hein. Parce que quand tu es toujours propre, quand les petits co-éducateurs commencent à te localiser, lui, il est bien propre. Ils entendent ses commentaires. Donc, c'est nous dans lesquels nous, on est sales, quoi. Donc, ils sont les plus, ils ont d'un contre toi en même temps. Là, ça a commencé. Hein. C'est toi ceux que tu n'es pas informé. Est-ce que tu me comprends? Demain dans les coulisses, tu vas commencer à entendre ceux-là, il les guette quoi. Mais il y a un environnement dans lequel se laver est normal. Quand tu te laves, tu es le bienvenu là-bas. Mais cet environnement, quand tu te laves, quand tu te parfumes, tu n'es pas le bienvenu. Et tu es au milieu des petits cabris. Nous tous, on a senti peu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous tous, on a senti peu. Toi, façon, tu vas te faire chocolat, tu veux montrer que nous, on n'est rien quoi. Ils vont te chercher d'un petit coulant pour te piquer cadeau, puis tu t'es lavé. Qui me comprend? Pour rien. Tu vas voir une masse quand il te cogne. Pourquoi tu l'as cogné? Oh, c'est lui qui t'a cogné. Parce qu'il veut enlever ça dans tes yeux. Il faut qu'il te frappe devant tout le quartier pour montrer à la petite go qui t'estimait là, que ton gars, que tu dis il est propre, là, il n'est rien. Il est beauté ici. Tu me comprends? C'est la mentalité qui est comme ça. J'ai dit, les grandiers, les aiguilles, c'est de quoi il parle? J'ai dit, c'est la mentalité qui est comme ça. C'est l'esprit qui est comme ça. Attends, il y a un endroit où quand on te voit chaque jour, tu es bien propre. Tu es bien accueilli, lui là, c'est quelqu'un qui est bien. Ta croissance dépend des environnements que tu fréquentes. À un moment donné, quand tu vois un endroit où on te dit Coca-Cola à 15 000, il ne faut pas dire si c'est cher. C'est pas Coca là tu payes, c'est le voisin tu payes. Tu penses à un endroit où Coca-Cola à 15 000, tu penses à un varan va aller s'asseoir là-bas. Tu connais un varan, lui il a fini à venir, il est arrivé dans la dimension du varan. Il ne va jamais aller là-bas. Majoritairement, quand tu vas avec quelqu'un qui a la mentalité d'un pauvre, quand il arrive, il dit Coca, c'est combien? 15 000. Non, non, je ne bois pas. Mais 15 000, il va à la maison. Il va à la maison. Faut pas. Moi, Coca-Cola, 15 000. Ma chérie, faut me donner mes 15 000. Donne mes 15 000. Si elle dort là, il boit l'eau. Donne mes 15 000. Causons, il y a avalé crachat, c'est pas grave. Quoi? L'environnement. Oh, je te dis, c'est dans ces endroits-là que tu peux croiser un procureur. C'est dans ces endroits que tu peux croiser quelqu'un qui est dans le pétrole. C'est dans ces endroits que tu peux croiser quelqu'un qui est un grand DG quelque part. C'est dans ces endroits que tu peux croiser un footballeur. C'est dans ces endroits-là. J'ai dit, là où on dépose les mains, c'est là-bas il attire le fer. Maman, tu es jolie comme ça, c'est là-dessus que tu marches. C'est Didier qui a te salué. Hé, Béger! Viens ici, ma chérie, là où on dépose le fer, c'est là-bas, là où on dépose les mains, c'est là-bas il attire le fer. Maintenant, voilà tes camarades, elles n'ont même pas ta forme. Elles sont dans Range Rover. Toi, tu as ta forme, Yango. Tu connais tous les chauffeurs de World Zone de Cocody. Eux tous. Ah oui, Jules, c'est toi. Il faut me déposer à Coco Vico là. Tu n'as pas honte.
Tout est question d'environnement. Il y a des environnements qui sont à donner 50 000, c'est quand tu as trop aidé. Il y a des environnements, quand le monsieur dit qu'il veut t'aider, il commence à partir des millions. Il y a des environnements comme ça. Il y a des gens avec qui tu ne vas pas sortir, mais parce que tu es dans l'environnement. Peut-être qu'il te fait des avances. Tu as refusé de devenir ami. L'amitié simplement qui est là, ça vaut de l'or. Tu peux lui dire, allô, j'ai un problème. Avec son téléphone, il règle le problème. Mais ce n'est pas n'importe quelle amitié tu as. Ne fréquente pas n'importe quel environnement. Tu veux devenir prospère, il faut sélectionner les environnements. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que j'ai appelé effrayer la galère. Commence à avoir des habitudes de riches. Ne paye pas au moins à la boutique, paye au supermarché. Paye au mot climatisé. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Commence à appliquer ces différentes lois. Le dimanche, je poursuis l'enseignement pour que tu puisses comprendre les 15 étapes pour devenir prospère. Amen. La prospérité, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Amen. C'est une mentalité. Et on a aujourd'hui et dimanche pour te communiquer cette mentalité. Le samedi, c'est vrai, on a la retraite spirituelle, mais à partir de 16h, nous sommes à Périssos. Périssos, c'est en face de la pharmacie Val d'Oise, non loin du nouveau CHU d'Angré Bessicois. Amen. Nous sommes là-bas tous les week-ends. Sachez que les jeudis, on est ici. Et les samedis et dimanches, nous sommes là-bas. Amen. Dimanche, c'est à partir de 9h. Samedi, c'est à partir de 16h. Les samedis, maintenant, sont les temps de prière. Je prêche majoritairement 10 à 15, 20 minutes maximum. Et puis, on va prier beaucoup. Il y aura des temps d'orientation prophétique. Alléluia. Il y aura des temps d'orientation prophétique. Et vraiment, on va travailler. Les jeudis sont des temps où le Saint-Esprit me met à cœur de beaucoup plus enseigner les lois. Quelqu'un dit les lois. Les lois. Amen. Ça veut dire que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On peut prier pour toi, tu vas tomber, casser toutes les chaises ici, mais te réveiller, puis tu n'as rien encore. On se comprend. Ce qui te bénit, là, même quand un démon est chassé, ce qui te bénit, c'est la connaissance que tu as. L'homme a la même taille que son savoir. Tu me comprends? L'homme a la même taille que son savoir. Est-ce que tu me comprends? Qui m'a compris? L'homme a la même taille que son savoir. Amen. L'environnement, c'est très important. Si dans ton environnement, tu as croisé un DG des impôts, dans sa direction, tu peux lui dire, bon, moi, je fais les nourritures entre midi et 2 pour les takeaway et tout ça. Est-ce que tu peux m'aider à mettre ça dans ton entreprise, partager ça aux employés entre midi et 2? S'il est le DG que tu l'as connu où dans un environnement? Il va te dire, ok, il n'y a pas de problème, c'est que la nourriture, bon, tu peux venir, on va voir comment réguler ça pour vraiment essayer de voir. Et puis, bim! C'est toi qui les nourris. Mais en les nourrissant, tu te fais encore d'autres contacts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tu vas de gloire en gloire. Il y a des choses qui peuvent prospérer, mais il y a des environnements. Là, tu donnes Polo 10 000, c'est dans 7 mois, on t'est payé. Il y a un autre environnement, quand tu dis Polo, les 10 000, on te dit seulement. Envoie 30. Il y a un autre environnement, tu dis non, c'est 10 000. Tiens! En casse-balle m'a dit ici, je viens payer Polo 10 000. 10 000 la machine, ça fait 4 robes. Tu vois, hein? Tout est une affaire d'environnement. Qui me comprend? Si tu veux réussir en tant que poisson, il ne faut pas nager dans l'eau chaude. Amen ou pas? Amen ou pas? Est-ce qu'il y a un poisson qui veut réussir ici? Il ne faut pas nager dans l'eau chaude. Sinon tu as cuit, tu ne vas pas réussir. Tiens-toi debout, nous allons prier.